Voilà, donc là je vous le montre, il est fini et totalement sec. Vous voyez, il ne gondole plus du tout. Parce qu'ici c'était très gondolé et vous voyez, c'est plus qu'un... Il y a une légère encore... et ça se verra plus une fois qu'on collera le papier. Voilà, il est entièrement nickel. Voilà. Comme vous pouvez le voir, il se plie très bien. Donc, il ne faut pas hésiter. Au départ, il est un peu dur à l'assouplir. Voilà, en faisant attention de ne pas le craquer, bien évidemment. Donc, voilà. Alors là, concrètement, on va faire... alors, moi, j'ai choisi cette ouverture-ci, mais vous auriez pu prendre l'autre. Hein. Ça, c'était vraiment une question de choix. Maintenant, je ne vais pas le décorer tout de suite parce qu'il va y avoir des mécanismes, une sorte de pop-up à l'intérieur, donc pas des pop-up très durs à réaliser. Mais ici, nous allons faire tout simplement un zigzag. Alors, j'hésite à le mettre ici parce qu'à vrai dire, là, j'ai rien prévu ici. Donc ça, on pourra mettre tout simplement une pochette ou quelque chose à voir. Et peut-être mettre le zigzag justement ici. Alors, donc, je regarde les mesures. Ben, il peut faire 15. Alors, on peut prendre ici 15 cm par 11 cm, ce serait plutôt pas mal. Le gabarit d'une photo, enfin, on va prendre même 16 cm ici, sur 12, comme ça on fera un pli. Donc, on va en faire 4. Alors, concrètement, il nous faut 4 morceaux de papier qui mesurent donc 12 cm par 16 cm. Vous venez couper 4 gabarits comme ça et on fait un pli à 1 cm sur les 12 et on se retrouve juste après. Voilà, donc nous avons nos 4. Donc nous allons créer un zigzag. Alors je répète, hein, 12 on fait un pli à 1 cm ici. Et là, c'est 16 cm. 12, 16 cm et on fait un pli à 1 cm. Donc, nous allons venir coller, vous voyez, à l'opposé, comme ceci, pour créer un zigzag. Voilà, donc surtout, il faut qu'on soit bien d'équerre. Voilà, c'est parfait ici. Voyons voir à l'intérieur. C'est parfait. Voilà, donc là, nous allons venir, alors, sur celle-ci. Voilà, ici. Donc, je viens bien sur le bord, de bord à bord surtout. Très important, bord à bord. Voilà. Parfait. Voilà. Là, ici aussi. Voilà. Et pareil. Donc ici, nous venons sur ce bord-ci. Et on colle.
fait ici. Voilà, vous voyez, c'est parfait. Donc ça maintenant, nous allons pouvoir venir le coller. Alors comme vous le souhaitez, bien évidemment. Donc soit ici, alors au ras tout simplement de la jointure, ou ici, comme vous le souhaitez, et carrément dessus ou en dessous pour la tenir fermée. À la base, c'était le but, c'était pour le tenir fermé. Voilà, et d'ouvrir comme ceci. Ah si, j'ai prévu de mettre quelque chose ici, donc on va venir le mettre là, c'est pas grave. Je raconte une bêtise. Alors, on va le centrer, donc là, ça mesure 16 cm. Donc ça, on peut le faire tout simplement parce que on est, comme c'est quelque chose ici où le papier décor va revenir par-dessus, ça ne gênera en rien le mécanisme. Alors, 21, donc ça fait 10,5. Et donc 8 et 8, 7. Donc il faut que ça vienne ici. Je trace, je fais mes points de repère. Alors même si on les voit, c'est pas grave, parce qu'après il y aura le papier décor. Donc alors, par contre, je vais essayer de faire comme ça. Voilà. Hop. Donc je me mets bien au bord. Ouais, ça c'est bien. Hop, je suis à peu près au bord. Je suis un peu trop près. Alors faut pas trop se mettre dans le bord non plus. Voyons voir si la page se referme et qu'elle est. Ouais. Voilà, pour moi là c'est pas trop mal. Je réouvre. Regardez. Ben, c'est très bien. Je laisse comme ça. Voilà. Donc ça, je viens de rajouter des aimants après. Je pense que je viendrai mettre un aimant là, un aimant là. Remarquez, on va peut-être pouvoir... Alors moi, ce que j'utilise, c'est du scotch double face pour le maintenir. Là, on va tout simplement le mettre dans le milieu. Alors, pour être sûr qu'il ne bouge pas, en attendant, j'applique celle-ci. Voilà, cette colle-ci. Donc, dans le milieu. Alors, pas une grosse goutte. Voilà. Vous voyez, ça glisse, donc je vais le maintenir avec du scotch. Voilà. Je vais mettre... Ah non, j'ai oublié un autre bout, c'est pas grave. Hop, je vais le décoller. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Donc ça, c'est bon, ça tiendra fermé. Et ici. Tout simplement. Vous voyez? Voilà. C'est tout bête. Voilà, donc le premier est fait. Maintenant ici, donc ça c'est pareil, nous ne sommes pas obligés de venir mettre le papier décor tout de suite. Là, je vais couper un papier qui va mesurer donc 21, 22, 23 cm, auquel je viendrai faire un pli à 1 de chaque côté, et sur 2 cm de largeur. Donc 2 sur 23. Alors, on met 2. J'ai 2 morceaux de
Donc ça, on prend des chutes hein, pour faire ça. On prend toujours des chutes. Voilà, donc je viens couper mes deux. Comme ça sera déjà fait. Voilà. Sur 23. Alors, hop, donc ici je viens couper. Donc je fais un pli à 22 et un pli à 1 cm. Voilà, donc ici je viens couper. Je vais le mettre bien comme il faut. Pour bien venir couper à 22. Je me sers de mon quadrillage là, ici pour couper. Droit. Voilà. Et pareil, ici à 1 cm, je viens plier. Voilà. Voilà. Et là, nous allons prendre pareil 2 cm sur la largeur. Ou on va laisser 3. Non, laisser 3. Et on va faire un pli à 2 cm. Alors, donc 2, 4 et on vient couper à 5,5. Non, attendez. On va laisser quelques millimètres de... Sinon, ça va trop... Il va y avoir trop de jeu. Parce que surtout qu'on va le décorer après. Donc, alors, du coup, on va laisser 2,1. Alors, pareil, donc ça fait 2,1. Je vais vous donner les mesures exactes. Donc, ça doit faire 4,2 normalement. Ouais, c'est ça, 4,2. Et on coupe à 5,5. Ça ne change pas. Donc 2,1. Et on coupe à 5,5. Voilà. Donc on va venir prendre notre stylet pour faire les marquages. Voilà. Je vais peut-être couper un tout petit peu ici en fait. C'est pas grave. On recoupe le bout un tout petit peu. C'est pas grave, c'est la partie qui va être collée de toute façon. Vous voyez, on va coller ici. Et ça, avant de le coller, il faut bien évidemment le mettre ici. Ça va nous servir de glissière, tout simplement. Donc nous venons coller. Oula, j'ai mis trop de colle. Il faut faire attention, voilà. Ici, de pas que ça, faut pas que ça colle. Voilà. Vous voyez? Hop. Donc, ici, nous allons venir le coller aux extrémités. Vous voyez? Comme ceci. Hop. Voilà. Ici, pareil. Voilà. Et donc, nous allons avoir besoin d'une feuille qui mesure... on va faire... alors, attendez. 15,5. Ouais, on va prendre 15,5 sur 21. Ça, on le descend en bas. Voilà. On va venir coller ça ici. Donc, une feuille qui mesure 15,5 sur 21. Alors, ici, il y a bel et bien 21, donc sur 15,5.
Donc là, nous allons juste coller ici. Voilà. Donc on se met bien au bord. Voilà. Voilà. Donc là, ça gêne en rien. On peut replier. Et vous voyez, ça va monter tout seul. Voilà. J'ai trouvé ça, le mécanisme, franchement super sympa. Voilà. Donc ça va finir de sécher. Et donc, nous allons faire les autres pages. Voilà. Donc ici, vous avez un morceau qui mesure 22 par 11 cm, auquel vous faites un pli à 2 cm, 18 et 20 cm. Donc je répète, 22 par 11 cm. Vous faites un pli à 2, à 18 et à 20. Et ça, vous le faites 2 fois. Voilà. Voilà. Donc ça, vous viendrez le mettre. Donc vous voyez, je l'ai déjà fait ici, mais on ne peut pas le coller tout de suite parce qu'il faut coller le papier décor avant. En fait, c'est un mécanisme qui va se lever quand on va tout simplement ouvrir ici. Voilà. Donc ça, on le laisse là pour l'instant. Voilà. Donc ces 2 pages sont réalisées. Maintenant, on va faire ici. Donc ici, vous aurez besoin de 2 mécanismes comme ça. Donc, vous coupez à 10 cm. Moi, j'ai déjà fait mes bords. Voilà. Donc, je coupe à 10 cm. Vous prenez une chute de papier qui mesure au moins 24 cm. Parce qu'il vous faut 24. Voilà. Donc, je vais couper et je vais faire un trait à 1 cm. Voilà. Et après, je coupe à 24. Voilà. Et donc, il vous faut 24 cm. Donc, je répète. 24 cm sur 10 cm et vous faites un pli à 1 cm. Voilà, c'est exactement ça. On marque le pli. Voilà. On vient plier en 2. Bien bord à bord. Voilà. Et on vient tout simplement biseauter les angles. Voilà. Tout bêtement. Et ça vous donne ceci. Alors, ça c'est pareil, on le collera après, parce qu'il faut mettre le papier décor, et vous voyez, on le collera en biais, comme ceci. Et quand on ouvrira la page, ça fera comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais du tout, c'est un tuto de carte à fenêtre en fait. On viendra coller là, comme ça, et quand on ouvre la page, ben, ça fera comme ça. Voilà, donc ça pour l'instant on le laisse à l'intérieur. Voilà, et ici maintenant je ne me rappelle plus ce que j'ai dit que je ferais, donc je vais réfléchir. Voilà, alors, donc nous reprenons, donc on en est ici. Alors là je vais te faire tout simplement une ouverture. Alors je vais faire tout ça avec vous, donc celui-ci risque d'être un petit peu long. Voilà, alors je vais vous dire ce qu'il vous faut. Donc ça sera pour après. Voilà. Il vous faut 2 morceaux de 8,7 et vous faites un pli à 1 cm. Donc 8,7 bah sur 21 après. Je regarde, oui, c'est ça, 21.
Il vous en faut 2. Vous marquez le pli. Voilà, et vous venez coller au bord ici. Ah zut, ici c'est pas 21, ça doit être 20. Oui, bon, il faut que je vienne recouper. Vous voyez, je n'avais pas percuté. Il faut que je revienne recouper 1 cm. Donc je viens enlever 1 cm. Alors, hop. Voilà. Voilà, et 1 cm de l'autre côté aussi. Alors, par contre, on voit légèrement mes petits tracés que je dégomme. Voilà, et 1 cm de ce côté-là. Voilà. Tac. Voilà. Et pareil, on vient marquer le pli. Hop, et on va venir coller sur les bords. Alors, ensuite, voilà. J'applique avec ça, ça va plus vite. Voilà. Hop, et je viens me mettre au bord. Pour moi, c'est pas trop mal. C'est bien collé. Alors, il me faut prendre. Je ne sais pas où je l'ai mis, bien évidemment. Alors, voilà. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté, tout simplement. Voilà. Et on se met de l'autre côté. Correction, je fais ça et c'est parfait. Voilà. Donc ici, c'est fait. Voilà. Donc j'appuie bien quand même. Voilà. Sur le bord, donc ça ne nous empêche pas de lever. C'est parfait. Et donc ici, ça mesure donc pas, ça mesure 20. Ah bah si, je l'avais fait ici. Donc voilà. Donc, ça tombe parfaitement bien. Alors ici, ça mesure 15 sur 22 normalement.
Ah non, pardon, je raconte une bêtise. 13,7 sur 22, auquel vous faites un pli de 1 cm de chaque côté. Voilà, 22. 22 sur 13,7. C'est exactement ça. Et donc là, je me suis fait des repères. Alors, j'ai pris un rond qui faisait 7 cm. Et j'ai mis un repère ici pour que je passe dans ma machine. Donc ici, il y a 3,2, 3,2, 3,2. Donc je le passe dans ma machine et on se retrouve juste après. Voilà, alors je pense que je vais le coller après parce que si je veux mettre un papier décor, sinon je ne pourrai pas forcément. Donc je vais attendre de mettre le papier décor et je viendrai le coller sur le papier décor. Voilà. Par contre, je pense que je peux. Alors, donc il vous en faut deux comme ça. J'ai pas coupé encore celui-là parce que je vais vous montrer. Donc c'est un papier qui mesure, je crois, 13. J'ai pris une chute en fait. 12,8 sur 8 cm. Donc 12,8 sur 8 cm. Vous faites un pli à 1 cm. Vous venez plier. Ensuite, vous faisiez un repère, comme j'ai fait ici, à 4 cm, 4 cm. Je vérifie, mais je crois que c'est ça. C'est tout à fait ça. Donc, je viens faire un repère à 4 cm, 4 cm. Voilà. Je prends mon cutter, ma règle, et je viens faire mon triangle. Voilà, je me suis un peu décalée, j'espère que vous voyez bien. Voilà. Voilà. Donc ici, je vais venir gommer maintenant. Hop. Voilà. Donc ça, je pense que je vais venir le coller aussi après. Parce qu'en fait, je vais venir le coller donc sur les rabats. Mais les rabats, il faudra le faire à 1,5 cm. Voilà. Vous voyez. Voilà. Donc là, c'est quand c'est vert. J'espère que j'ai assez coupé. Sinon, on verra. Donc, je suis pas sûre d'avoir assez coupé en fait. Et après, quand on referme, ça fait... Après, on peut le mettre directement, voilà, comme ça. Et quand les rabats sont ouverts, normalement, alors à moins que je le fasse à 2 cm, comme ça au moins, on le verra bien sorti. Et pareil pour ici. Ouais, ça nous laissera ce rond-là. Je sais pas si vous voyez bien, mais du coup... Donc je pense que je viendrai faire ça, parce qu'après, ça forcera pas forcément du trop pour fermer. Voilà. Après, disons, voilà, il faut pas que ça force pour fermer. Hop, mais on va faire comme ça. Voilà. Je pense que ça sera plutôt pas mal. Hop, donc voilà, donc ça on le collera après, du coup. Voilà, donc il nous reste plus que ici. Alors ici c'est très facile. Il vous faut 2 morceaux. Voilà, donc, alors, elle mesure normalement 11, je crois. Non, 16, on fait un pli à 1 cm sur 10 cm. Parce que du coup, ça va faire 15 par 10. C'est exactement ça. Donc 16 sur 10 et on fait un pli à 1 cm. Il vous en faut 2 comme ceci. Voilà. Et il vous en faut 2 de 12 par 15. Je vérifie. C'est bien ça. Non, 11 par 15, pardon. Je racontais les bêtises. 11 par 15 et on fait un pli à 1 cm. Comme ça, notre base est toujours la même, 10 par 15. Pour ici. Parce qu'il y a des fois, c'est 11 par 16, mais là, c'est 10 par 15. Parce que je ne peux pas faire plus, du coup. Donc voilà. Donc on va venir lever comme ça et on va se mettre au ras-bord, en fait. Ici et là. Je crois que c'est ça. Hein. Attendez. Je ne me trompe pas. On va laisser un tout petit jour entre le haut et le bas. Voilà. De quelques millimètres, en fait.
Alors, je referme bien pour être sûr que ça ne gêne pas. C'est parfait. Ça ne gêne pas du tout. Je vais faire pareil ici. Voilà, est-ce que ça gêne pas? Pour la fermeture, un petit peu ici, je dirais quand même, ça gêne un tout chouille. Zut. Ah, je fais que des crottes. Voilà. Alors, voyons voir, même comme ceci, des fois. Voilà. Tac. Donc, c'est parfait. Alors, attendez, parce que là, ici... Ah oui, d'accord, c'est parce que j'ai deux... Oh, j'avais pas compris pourquoi. C'est bon. Ça, j'aime plus. C'est impeccable. Alors... Maintenant, les deux comme ceci, on va venir les coller carrément dessus. Voilà. Voilà. Comme ceci. C'est parfait. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Donc ça, je pense qu'on mettra un aimant ou quelque chose de toute façon pour que ça tienne bien. Et ici, pareil. Voilà. Donc cette partie-là est finie. Ici, je vais peut-être coller les aimants comme ça sera fait. Je vais en mettre un en dessous ici. Voilà. J'ai fait quoi de mon là? Voilà. Et un là. Voilà. Comme ça fermera bien. Hop. Voilà. Et un autre. Je ne sais pas si je le mets là ou derrière justement pour que ça tienne bien.
Alors. Voilà. Voilà. Et je vais faire pareil ici. Donc. Je vais m'asseoir. Hop, je commence à avoir mal au dos debout. Hop. Hop. Voilà. Marquer. Oui, je peux faire ça comme ça, je suis un peu bête. Hop. Voilà. Hop. Ah, ça va pas tout à fait, vous voyez, des fois ça sèche trop vite. Hop. Voilà. Et voilà. Hop. Que ça dégouline pas sur l'autre non plus. Non, c'est bon. Hop, hop. Alors par contre, j'hésite à en remettre là, comme il va y avoir du papier décor, pour être sûr que ça tienne bien, bien, bien. Voilà, je préfère en ajouter un peu plus. Voilà. Moi, je suis sûre que ça tiendra bien. Alors certes, ça donne un peu plus d'épaisseur, mais au moins, je suis sûre que ça tient. Vous voyez, et que là, surtout, ça tienne fermé. Voilà. Alors là, ça va gêner un peu dans la jointure. J'avais oublié ce petit détail. Non, si on ferme bien, normalement, ça devrait le faire. Voilà. Donc ici, en fait, il faudra tout simplement rajouter une fermeture. Alors, vous pouvez mettre une fermeture avec un petit ruban, hein, tout simplement. Moi, je ne sais pas ce que je vais utiliser, je l'avoue. Je verrai ça après en fonction. Sinon, je vais mettre deux petits aimants pour fermer à l'intérieur sur la... Une fois que j'aurai mis du papier décor, je pense que je rajouterai après sans doute deux petits aimants ici. Voilà. Là. Mais il faut que j'attende de coller ça avant. Je vais juste me faire des repères pour marquer aimant. Comme ça, j'oublie pas. Voilà. Devant, derrière, forcément. Donc voilà. Devant ici, en fait. Hop. Donc voilà. Ça, il faut que ça se mette bien. Voilà, c'est parfait. Et ici, nous allons y faire une fameuse cascade. Donc voilà, pour ça, vous aurez besoin d'un papier qui mesure, je vais vous dire ça tout de suite, je crois que c'est 34. Moi, j'ai 35. Donc, qui mesure 35. Je vérifie. Je peux vérifier ici. Oui, c'est exact. Il mesure 35. Auquel vous venez faire un pli à... Donc, alors dans ce sens-là plutôt, donc à 11 cm, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 cm. Voilà.
Donc moi je vais tous les marquer, je ne sais pas si vous voyez bien, mais les traits sont faits en tout cas. Donc je vais marquer mes plis. Et après, ensuite, il vous faudra 7 papiers qui mesurent 12 par 16 cm. C'est exact. Et vous faites un pli à 1 cm, comme ceci. Et il vous en faut 7. Voilà. Donc ici, j'ai dit donc 35 par 16 cm. Voilà. Et auquel nous allons marquer les plis. Comme je les ai déjà marqués, il faut juste que je les fasse hop, comme ceci. Voilà. Encore 2 à marquer. Et le dernier. Voilà. Tac, comme ceci. Il vous faudra une languette qui mesure 34 sur, j'ai fait combien de centimètres moi? Sur 5, mais je crois que c'est un peu épais. Auquel vous faites un pli à, je vais vous dire ça, 15,8 et après je suis à 29,6. Donc 15,8 et 29,6 et ensuite à... Non, je crois que non. Oubliez. C'est un rajout que j'ai fait parce que je n'avais pas aussi grand. Non. Donc vous faites un pli à 15,8, oui, et à 32. C'est tout simplement pour venir coller. Voilà. Donc 15,8 et après juste ici, il doit y avoir 2 cm, je crois à peine. Oui, à peine 2 cm. Voilà. C'est tout simplement pour venir coller. Voilà. Hop, c'est pour passer notre truc dedans. Voilà, c'est pas passé. Voilà, donc ça on va venir pouvoir le coller déjà. Voilà. Que je rebouche. Hop, voilà. Hop. Et que je vais venir coller au bord ici. Vous voyez, comme ça quand on va tirer, ça va faire... Voilà. Et normalement, le bout-là ne devrait pas gêner. C'est exact. Il ne devrait pas gêner la carte. Alors attention, vous voyez, moi le rajout que j'ai fait. Voilà. Hop. Donc par contre, on va venir coller le bout. Voilà. Juste au bord, hein, ça sert à rien. Je le mets bien au bord. Voilà. Hop. Donc, nous allons venir coller nos papiers.
Voilà. Hop. Hop. Voilà. Donc je fais attention à la jointure pour pas que ça vienne gêner. Je vais quand même regarder si c'est droit. Hop, parfait pour le moment. Voilà. Voilà. Alors, je vais regarder pour coller. Voilà. 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 Alors. Donc. Il ne faut pas hésiter au départ à venir. Voilà. Sur chacune. Voilà. Hop. Voilà. Remarquez, on peut faire comme ça pour coller, ce sera peut-être plus facile justement. De lui prendre à la dernière et de revenir à la première. Voilà. Ouais. Ça sera plus facile, c'est une question de gabarit pour être toujours droite en fait. Voilà. Tac. Voilà. Et donc, on revient ici. Et on continue. Voilà.
Voilà. Donc vous voyez, là où ça n'a pas collé, on peut revenir mettre un tout petit peu de colle. Voilà. Voilà. Donc bref, hop, on redescend. Voilà. Ici. Voilà. Voilà. Hop. Donc, on va regarder si ça a bien marché. Alors. Donc, ça va un peu coller. C'est pas grave. Voilà. 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 Hop. Et voilà. On a une dernière ici. Et hop. On va remonter. Voilà. Hop. C'est parfait. Donc, maintenant, ça, c'est fait pour coller ici, mais il faut attendre qu'on mette le papier décor. Là ou là d'ailleurs. Non, ça sera ici. Ou même ici, je pense. Pour le coup, ça viendra ici. Ouais. Je vais le faire mettre ici. Tout simplement parce que j'ai oublié que ça mesurait 16 et que les pages mesurent 4,6. Donc, heureusement, il y a là. Donc, je vais mettre ça ici. Et ici, du coup, je voulais faire dans le même système qu'ici. Tout simplement. Et on va le faire, pourquoi pas ici, du coup. Il va fermer cette page. Donc, alors, je sais pas si je peux le mettre dans... non, je pourrais pas le mettre dans ce sens-là. Ça sera pareil, dans le même sens que l'autre. Ça mesure 11 par 16 normalement, du coup. Oui, donc on va faire des morceaux de 12 par 16 auxquels on fait un pli à 1 cm et on va faire 1, 2, 3 et 4. Donc ça, je fais ça ici, juste là, et on se retrouve juste après.